Lorsque l'homme âgé qu'il venait de voler se mit à tousser, Holly décida de revenir et de lui donner un inhalateur. Il ne s'attendait pas à recevoir une offre d'emploi en retour, mais une autre opportunité s'est présentée au manoir de l'homme âgé lorsque son majordome a révélé un secret à Holly. Le restaurant animé bourdonna du cliquetis des couverts et des murmures des clients qui dégustaient leur repas de midi. Holly se faufilait entre les tables, ses yeux scrutant une opportunité dans la cohue de l'heure du déjeuner. Le destin a voulu que son chemin croise celui de M. Livingstone, un homme d'affaires bien habillé absorbé par son déjeuner. Après avoir fait semblant d'avoir un léger faux pas avec un verre d'eau, Holly a pu instiguer son plan. « Mes excuses, monsieur. Laissez-moi m'occuper de ça, » dit Holly. Il a tamponné la tache humide sur la veste de M. Livingstone, ses doigts attrapant la mallette à côté de la chaise de l'homme d'affaires. « Ce n'est pas la peine, » grommela M. Livingstone en faisant signe à Holly de s'éloigner. Le voleur discret fit quelques pas, mais l'univers avait une autre idée. M. Livingstone prit une bouchée précipitée de son repas, et un morceau de nourriture se logea dans sa gorge. Son visage devint pâle tandis qu'il luttait pour respirer. Les yeux d'Holly se sont écarquillés d'inquiétude. Sa main s'est instinctivement portée sur la mallette de l'homme d'affaires, avec l'intention de s'enfuir. Cependant, en l'ouvrant, son instinct de voleur s'est heurté à une découverte surprenante, un inhalateur isolé niché à l'intérieur. Après s'être brièvement mordu les lèvres, Holly s'est précipité aux côtés de M. Livingstone. « Tenez, utilisez ça », lui dit-il en lui tendant l'inhalateur. Le soulagement s'afficha sur les traits de M. Livingstone alors qu'il cherchait de l'air. « Merci, » dit M. Livingstone entre deux respirations. « Vous m'avez sauvé la vie. » Holly est resté momentanément abasourdi, se demandant s'il avait fait le bon choix. Après tout, il avait ses raisons de prendre la mallette. Après une rapide présentation, l'élégant homme d'affaires l'a invité chez lui pour une discussion importante. « Je vous dois une dette que j'ai l'intention de rembourser », a insisté M. Livingstone. À contre-cœur, Holly acquiesça. « Je viendrai. M. Livingstone acquiesça en retour. L'opulence du bureau de M. Livingstone, tapissé d'acajou, enveloppa Holly lorsqu'il entra, ne se sentant pas à sa place. « Je vous en prie, asseyez-vous, » dit M. Livingstone en faisant un geste vers un fauteuil situé en face de son bureau. Holly se percha sur le bord de la chaise, ses mains s'agitant nerveusement. L'homme d'affaires s'est lancé dans la discussion. « Que diriez-vous d'un emploi ?» Les sourcils d'Holly se sont levés, mais il a écouté attentivement l'homme âgé. « Qu'en pensez-vous ?» demanda M. Livingstone. M. Livingstone, je. Commença Holly, incertain, mais il fut interrompu par l'arrivée du majordome de Mr. Livingstone. « Toutes mes excuses pour cette interruption, monsieur, » annonça le majordome, son regard s'orientant brièvement vers Holly avant de se concentrer sur M. Livingstone. « Les avocats sont arrivés comme prévu. M. Livingstone acquiesça, reconnaissant l'interruption. « Merci, Corey. Nous reprendrons cette discussion plus tard. » Son regard s'est attardé sur Holly, une entente silencieuse passant entre eux avant qu'ils ne sortent du bureau. Laissé seul dans l'espace abondant, l'esprit d'Holly bourdonnait de pensées contradictoires.
Son regard s'égara, attiré par l'élégance qui l'entourait, des portraits de famille ornés sur les murs, des horloges antiques qui égrenaient les heures. Une lutte silencieuse se déroula en lui. Ses doigts s'agitaient, désireux de toucher les montres exposées sur le bureau de M. Livingstone, chacune murmurant la promesse d'une solution facile à ses difficultés financières. Il pouvait les prendre, mais rendre cette mallette hier lui semblait si bon sans se faire remarquer. Mais ses mains se levèrent tout de même pour attraper les accessoires brillants et coûteux. La porte du bureau s'est ouverte en grinçant de façon inattendue, révélant Corey qui se tenait sur le seuil. Il a croisé le regard d'Holly, qui avait déjà retiré ses mains. Je sais ce que vous voulez, a déclaré Corey calmement. Vous êtes comme moi. Vous avez envie de ce qui ne vous appartient pas. Le cœur d'Holly a sauté un battement, pris au dépourvu par la perspicacité de Corey. J'ai une proposition à vous faire, poursuit Corey. Vous et moi, nous pouvons renverser la situation. Il y a un moyen de prendre ce dont nous avons besoin et de disparaître, en laissant M. Livingstone derrière nous. Le majordome expliqua son plan, entré dans le bureau de M. Livingstone, trouvait son coffre-fort et décodait le mot de passe. Il ne pouvait pas le faire, mais Holly s'était vu proposer un travail avec beaucoup plus de liberté. La respiration d'Holly s'arrêta. Sa voix s'est affaiblie. Il secoua la tête, essayant de repousser la tentation que représentait l'offre de Corey. Lorsque M. Livingstone est revenu, Holly a accepté l'offre de travail. Mais il n'était pas encore décidé à accepter le plan alléchant du majordome. Dans l'appartement, petit mais rassurant, d'Holly, sa mère, une silhouette frêle nichée dans un vieux lit, toussa fortement. Holly s'est tenue à ses côtés. Ses yeux papillonnaient entre sa mère et le petit décor qui l'entourait. Maman, s'il te plaît, calme-toi, implora-t-il, en tendant la main pour la soutenir. Elle a levé les yeux vers lui, en plissant les yeux. Qu'est-ce ce qu'il y a, Holly? Tu me caches quelque chose, demanda-t-elle. Holly déglutit. Si est rien, juste des trucs de boulot, a-t-il dit faiblement. Des problèmes d'argent, vraiment? Comment puis-je payer tes médicaments et ton traitement alors que je suis un tel raté? Sa mère tendit la main, la saisit d'un geste frêle mais ferme. Ne me mens pas, Holly. Je le sens. Quelque chose ne va pas. Holly hésita, et une nouvelle quinte de tout saisit sa mère. J'essaie, maman, admit-il en baissant la tête. J'ai juste besoin de plus de temps. Le regard de sa mère s'est adouci. Quoi qu'il en soit, Holly, nous y ferons face ensemble. Promets-moi simplement que tu ne te perdras pas en cours de route. Le poids de ces mots s'est posé sur lui, un rappel de la ligne fine qu'il marchait entre la survie et la perte de vue de son intégrité. De retour dans le grand manoir de M. Livingstone, Holly se retrouva dans le bureau, entouré par le poids de l'histoire et des souvenirs. Cela faisait quelques jours qu'il travaillait pour l'homme âgé. Aujourd'hui, il était enfin chargé de travailler à nouveau sur quelque chose dans le bureau, et il était impossible de ne pas essayer de décoder le coffre-fort. Il passa au crible les objets soigneusement rangés, ses doigts traçant les bords de vieilles lettres et de photographies défraîchies. Parmi les souvenirs, il a découvert une cache de lettres écrites par le fils de M.
Livingstone pointe-t-il à regarder chaque numéro parmi les mots et les phrases, essayant de déterminer si l'un d'entre eux pouvait être utilisé pour l'insaisissable coffre-fort. La toute dernière lettre portait en bas une date qui avait été encerclée au stylo. Holly décida d'essayer et, à sa grande surprise, le coffre s'ouvrit rapidement. Des piles de billets étaient soigneusement rangées à côté des effets personnels de M. Livingstone, le tentant avec leur promesse d'une solution immédiate à ses problèmes. Avant qu'il n'ait pu prendre sa décision, Corey est apparu. Corey s'avança vers le coffre-fort ouvert sans un mot, ses intentions étant claires. Si est-il le moment, Holly, insista Corey, les yeux brillants. La chance que nous attendions. Mais alors qu'Holly tendait la main pour prendre l'argent, son regard tomba sur un objet familier, un flacon de médicaments identique à celui sur lequel sa mère comptait pour sa survie quotidienne. Il a réalisé que M. Livingstone avait aussi la maladie de sa mère. Je ne peux pas, murmura Holly, la voix tremblante. Je ne ferai pas ça. Les traits de Corey se sont contorsionnés. Vous avez perdu la tête? Si est notre ticket de sortie. Mais Holly a tenu bon. Bien que battue et déchirée, sa conscience est sortie victorieuse de cet instant fugace. Corey a pris une poignée de billets et s'est précipité hors de la pièce avant qu'Holly ne puisse l'arrêter. Le faible bruit d'une porte qui grinça a fait virevolter Holly, et sa bouche s'est ouverte légèrement à la vue de M. Livingstone. L'homme âgé est entré dans le bureau en plissant les yeux. Holly s'arc-bouta, s'attendant à une accusation ou pire. Monsieur Livingstone, commença-t-il en bégayant. Je sais, les mots de Monsieur Livingstone étaient lourds dans l'air. Je suis au courant de tout, Holly. S'est avalé sa Holly momentanément sans voix. Avec une grâce tranquille, Monsieur Livingstone s'est approché d'Holly, décidé. Il tendit une main faible, le geste chargé d'une chaleur inattendue qui dégela les vrilles glacées de l'appréhension d'Holly. Vous avez porté un fardeau, Holly, dit la voix de Monsieur Livingstone en s'adoucissant. Je vous ai regardé lutter, espérant que vous trouveriez la force d'affronter vos démons. Une lueur d'étonnement est apparue dans les yeux d'Holly. J'avais des doutes, poursuit Monsieur Livingstone. Mais j'ai cru en votre potentiel. J'ai fait une enquête sur vous avant de vous offrir le poste, en espérant que cette opportunité serait un tournant. Les larmes menaçaient de monter aux yeux d'Holly. Je suis désolé, sa voix vacilla. Je n'ai jamais voulu. Monsieur Livingstone l'a fait taire d'un geste doux. Nous faisons tous des erreurs, Holly. Ce qui compte, si est la façon dont nous choisissons d'aller de l'avant. Et je crois que vous méritez une chance que mon fils n'a jamais eue. Les sourcils d'Holly se froncèrent dans la confusion. Mon fils, la voix de Mr. Livingstone s'est adoucie, il avait un esprit brillant mais rongé par des démons qu'il n'a pas pu combattre. Il n'a jamais trouvé sa rédemption. Vous avez des démons similaires. L'homme âgé avait raison. Holly ne luttait pas seulement contre les démons appelés dettes et factures médicales. Il luttait contre sa maladie mentale, la kleptomanie. Je veux que vous ayez ce qu'il n'a jamais pu avoir, déclara M. Livingstone en sortant une enveloppe usée des profondeurs de son bureau. Si est-il l'héritage de mon fils? J'ai décidé qu'il était temps que cet héritage serve à un but que je crois que vous êtes destiné à remplir.
Je ne sais pas quoi dire, souffla Holly. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, répondit Monsieur Livingston en souriant. Promettez-moi simplement que vous utilisez cette opportunité pour construire un meilleur avenir pour vous et ceux qui vous sont chers. D'un hochement de tête solennel, Holly accepta le poids de l'héritage qui lui était confié et le vœu gravé dans son cœur d'honorer la foi de M. Livingston en lui. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.